Ophélie Duvillard, vous proposez des expériences spirituelles assez particulières. Qu'est-ce que vous proposez, Ophélie? Je crée des retraites initiatiques spirituelles avec du chamanisme, de l'art et la connexion à la nature. Depuis 4 ans, j'en ai fait plus de 20. Les prochaines sont en Ardèche. En Ardèche. Alors comment on fait pour s'inscrire justement? On me suit sur les réseaux, Ophélie Duvillard sur Facebook, Ophélie Duvillard sur Instagram, voilà. Qu'est-ce que ça nous apporte, ces retraites, pour ces expériences particulières? Eh bien, chacun il vient avec sa propre intention. Oui. Et en général, elle est remplie, donc ça peut être plus de vie, plus de sérénité, un retour à soi, mais surtout une déconnexion du monde extérieur, pas de téléphone, pas de bruit, et donc on peut s'entendre, on peut s'écouter, on peut écouter sa vérité, son cœur et qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est tellement important par les temps qui courent. Ah oui. C'est essentiel de revenir à l'essentiel, à l'essence. Ça veut dire que, à l'essence même, ça veut dire que on se sent mieux après ces retraites que vous proposez? Je dirais qu'on se sent extatique, qu'on se sent plein, qu'on se sent nourri, qu'on se sent retrouvé, se retrouver soi-même. Oui. On peut vous retrouver, vous, par contre, sur les réseaux sociaux. Vous proposez tous les mois aussi une interview, c'est ça, sur vos pages, c'est ça? C'est ça, une conversation. Puisque ça dure 1h30, avec des personnalités ou des personnes que j'ai envie d'interviewer. Ça s'appelle Tabou, et ça se dit Tabou, parce qu'on parle de tout ce qu'on n'ose jamais dire. Ça se retrouve sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify et sur YouTube. Et puis bientôt, on va le dire aussi, un court-métrage et 2 livres en gestation, c'est ça, Ophélie? Ouais, ça c'est les projets qui sont en gestation, qui mettent un peu plus de temps, mais ça va arriver, il faut me suivre. Et je cherche des mécènes pour réaliser mon court-métrage, donc si vous avez envie de soutenir un projet artistique qui sort de mon ventre et de mon cœur, pour améliorer le monde et amener aussi des perspectives différentes sur la vie, écrivez-moi. Merci beaucoup, Ophélie Duvillard, qui propose des expériences spirituelles très particulières. Merci beaucoup, Ophélie. Merci. Allez, coup de cœur pour un magnifique livre qui vient de sortir, Invaincu, se reconstruire par la montagne et le sport, le colonel Vincent Minguet aux éditions Les Passionnés de bouquins, Guillaume de Hufredi. Un très beau livre par un militaire très humaniste, on va le dire. Oui, un militaire très humaniste, très apprécié de tout le monde, de ces hommes et de tout le monde, qui a commandé le 27e BCA, bataillon de chasseurs alpins à Annecy, et qui dans ce livre nous parle de comment se reconstruire après une grave blessure, qu'elle soit physique ou psychologique, à travers des témoignages de montagnards et des témoignages de chasseurs alpins. Et là encore, comme tu le disais, un livre très humaniste. Ça s'appelle, on rappelle, Invaincu, se reconstruire par la montagne et le sport. Le colonel Vincent Minguet qui raconte tout ça dans le détail et ça peut servir à chacun d'entre nous finalement, c'est ça? Oui, ça peut servir à chacun d'entre nous parce qu'alors évidemment là on part sur des blessures qui sont graves forcément, sans doute, sur des militaires ou sur des montagnards, des alpinistes. Mais ça peut servir à chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et comment est-ce que une marche en montagne, une contemplation d'un beau paysage peut redonner une petite étincelle qui permet de se guérir à la fois physiquement et psychologiquement. Un très beau livre, Vincent Minguet, Invaincu, se reconstruire par la montagne de sport. Partout on le trouve, édition Les Passionnés de bouquins. C'est une très belle photo ici. Merci beaucoup et merci au colonel Minguet aussi. Merci beaucoup Guillaume. Merci Philippe. Merci beaucoup, regardez cette belle couverture.